Dans le silence pesant d'une pièce baignée d'une lumière douce, le temps semble suspendu autour de Nicole Croisille, cette icône intemporelle de la chanson française, dont la voix a su caresser les âmes et traverser les décennies avec une élégance rare. Aujourd'hui pourtant, ce n'est plus sur une scène qu'elle se tient, mais face à un combat bien plus cruel, bien plus intime. Un cancer du foie. Implacable et silencieux, qui ronge petit à petit cette étoile scintillante du firmament musical français. Le monde semble se figer à l'annonce de cette nouvelle déchirante. Comment imaginer que celle qui a su insuffler tant de vie, d'émotion et de passion dans chacune de ses notes puisse être frappée par une telle fatalité? Pourtant, avec la même dignité qui a toujours façonné sa carrière, Nicole affronte ce terrible destin avec une force et une grandeur d'âme bouleversantes. Les jours passent, empreints d'une gravité douloureuse, mais aussi d'un amour profond. À ses côtés, sa famille se rassemble, tissant un cocon d'affection sincère et de souvenirs partagés. Chaque sourire échangé, chaque regard devient une promesse silencieuse de ne jamais l'oublier. Autour d'elle, les murs résonnent encore des échos de ses chansons immortelles. De « Téléphone-moi »,« Une femme avec toi », comme si chaque note pouvait suspendre le temps, ne serait-ce qu'un instant. Dans un geste empreint d'une noblesse infinie, Nicole s'est lancée dans un dernier acte de générosité. La répartition de son héritage. Ce n'est pas une simple affaire de biens matériels, mais un adieu empreint d'amour et de sagesse. À chacun, elle remet un fragment de son cœur, une mémoire précieuse, un bijou chargé d'histoire ou une lettre manuscrite, témoignage de son affection éternelle. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des biens, mais des fragments de vie, des souvenirs immortalisés dans chaque objet, chaque mot, chaque caresse du passé. Les adieux se font, poignants, déchirants. Chacun sent au plus profond de lui que le temps est compté, que chaque moment partagé avec elle est un cadeau inestimable. Nicole, elle, reste majestueuse, refusant de céder à la tristesse. Son regard, profond et lumineux, reflète cette force intérieure qu'il a toujours portée. Celle d'une femme qui a tout donné à la musique, à l'art et à ceux qui l'ont aimée. Les médias, eux aussi, s'arrêtent, rendant hommage à cette légende vivante. Les hommages affluent de toutes parts. Des artistes, des amis, des anonymes, tous unis dans une même émotion, un même respect. Nicole Croisille n'est pas seulement une chanteuse. Elle est une part du patrimoine émotionnel de la France, une voix qui a bercé des générations entières. Et alors que l'ombre de l'adieu se profile, Nicole Croisille reste debout, dans toute sa splendeur, courageuse face à l'inévitable. Elle laisse derrière elle bien plus que des chansons, un héritage d'émotions, de lutte et de triomphe. Dans cette épreuve ultime, elle enseigne une dernière leçon à tous ceux qui l'aiment, celle de l'élégance face à la douleur, de la dignité face à la faim. Récemment, la chanteuse a révélé qu'elle souffrait d'un cancer du foie avancé, une maladie qui ronge non seulement son corps, mais aussi son esprit. Cette annonce a frappé ses proches et ses admirateurs comme un coup de tonnerre. Pour une femme qui a toujours montré tant de force et de passion, cette bataille contre la maladie semble injuste et cruelle. Elle affronte aujourd'hui non seulement la douleur physique, mais également le poids immense de la séparation imminente avec ceux qu'elle aime le plus. Dans l'intimité de son foyer, Nicole a commencé à organiser ses affaires personnelles, un geste à la fois courageux et déchirant. Elle s'efforce de mettre de l'ordre dans ses biens, partageant son héritage entre ses proches, non par attachement matériel, mais par amour et souci de paix. Chaque objet, chaque souvenir qu'elle transmet porte une valeur symbolique immense. Une photo d'un moment heureux, un bijou chargé de souvenirs, ou encore des lettres remplies d'émotions. Ces gestes témoignent d'une profonde tendresse et d'un besoin d'offrir à sa famille une part d'elle-même, même après son départ. Pour sa famille, ces derniers moments sont particulièrement difficiles. Le sentiment d'impuissance face à la maladie de Nicole est accablant. Les mots deviennent insuffisants, et chaque regard échangé, chaque main serrée devient une déclaration silencieuse d'amour et d'adieu. Ses proches, bouleversés par cette réalité, tentent de profiter de chaque instant avec elle, de lui offrir soutien et affection, même si, au fond d'eux, la douleur de la perte à venir est dévastatrice.
Nicole, quant à elle, garde une dignité impressionnante malgré la souffrance. Elle trouve du réconfort dans les souvenirs des moments heureux passés avec sa famille et ses amis. Elle évoque souvent ses débuts sur scène, ses triomphes musicaux et surtout les rencontres marquantes qui ont jalonné sa vie. Sa voix, bien que fragilisée par la maladie, continue de porter une émotion rare, celle d'une femme qui a vécu pleinement et aimé sincèrement. La maladie a transformé chaque jour en une lutte silencieuse, mais aussi en une opportunité d'exprimer ce qui compte vraiment. Nicole Croisille ne se plaint pas. Au contraire, elle partage des mots d'espoir et de gratitude, remerciant la vie pour les souvenirs précieux et les moments de bonheur qu'elle a pu connaître. Aujourd'hui, alors que le temps semble suspendu, sa famille se tient à ses côtés, lui murmurant des mots doux et des adieux pleins de tendresse. Ils partagent ensemble des instants simples, des éclats de rire entrecoupés de larmes, des silences chargés d'amour. Ce sont ces moments d'une beauté déchirante qui resteront à jamais gravés dans le cœur de ceux qui l'aiment. Ce qui rend Nicole Croisille si inoubliable, ce n'est pas seulement son incroyable palette vocale, capable de passer d'un souffle de tendresse à un cri d'émotion brute. Non, c'est cette capacité unique à transformer chaque note en un frisson, chaque parole en une confession sincère. Son ascension fulgurante prend véritablement son envol lorsqu'elle prête sa voix au film culte Un homme et une femme de Claude Lelouch en 1966. Cette chanson, qui devient presque immédiatement légendaire, capture à la perfection la nostalgie et la tendresse du film. Pourtant, derrière cette brillante carrière se cache une femme de courage et de résilience. Peu de gens savent à quel point Nicole Croisille a dû lutter dans l'ombre, contre la surdité partielle qui aurait pu briser son rêve avant même qu'il ne prenne forme. Imaginez une chanteuse, une virtuose des émotions, confrontée à la perte progressive de l'un de ses sens les plus précieux. Et pourtant, jamais elle ne laisse cette épreuve ternir son éclat. Au contraire, c'est dans cette bataille silencieuse qu'elle puise une profondeur émotionnelle rare, insufflant à ses interprétations une intensité qui transcende les mots. En parallèle à sa carrière musicale, Nicole Croisille brille aussi au cinéma et à la télévision, offrant des performances mémorables dans des films comme Le corps de mon ennemi, aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Son jeu d'actrice, subtil et magnétique, témoigne d'une sensibilité à fleur de peau, capable de capturer les nuances les plus profondes des personnages qu'elle incarne. Chaque regard, chaque silence devient une déclaration d'émotion pure. Et que dire de son implication dans le monde du jazz, un univers où elle excelle avec une aisance stupéfiante? Nicole Croisille s'empare de ce genre avec une liberté totale, improvisant avec une virtuosité qui témoigne de sa profonde compréhension de la musique. Son timbre unique, parfois rauque, parfois cristallin, devient alors l'instrument d'une authenticité brute, vibrante et sincère. Nicole Croisille est bien plus qu'une artiste. Elle est une force de la nature, une femme qui incarne le triomphe de la passion sur l'adversité, de la lumière sur l'obscurité. Chaque chanson, chaque apparition sur scène est une célébration de la vie, une invitation à ressentir pleinement, sans retenue. Elle a su traverser les époques sans jamais se trahir, restant fidèle à cette flamme intérieure qui brûle en elle depuis ses débuts. Aujourd'hui encore, son nom résonne avec un éclat particulier, celui des grandes légendes dont l'œuvre transcende le temps. Nicole Croisille, avec sa voix profonde et son regard empreint de sagesse, continue d'inspirer des générations entières d'artistes et de rêveurs. Elle est la preuve vivante que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans le succès, mais dans la capacité à émouvoir, à toucher les âmes et à laisser, dans le cœur de ceux qui l'écoutent, une trace indélébile. À travers ses triomphes et ses douleurs cachées, Nicole Croisille incarne cette beauté rare que seuls les véritables artistes possèdent. Celle d'être à la fois lumière et ombre, force et fragilité. Une légende intemporelle, un trésor du patrimoine artistique français. Atteinte d'un cancer du foie avancé, elle fait face à cette maladie avec un courage admirable. Alors que ses proches l'entourent pour partager ces moments précieux, elle commence à organiser ses affaires, une démarche pleine de dignité et d'amour pour ceux qu'elle laisse derrière elle. En ces instants douloureux, il est essentiel que nous lui envoyions tout notre soutien, notre tendresse et notre compassion.
Nicole, avec sa voix unique et ses émotions sincères, a touché tant de cœurs à travers ses chansons. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre cet amour. Chacune de nos pensées, chaque message d'espoir peut lui apporter un peu de réconfort. Montrons-lui que son héritage ne se limite pas à sa musique, mais aussi à l'amour profond qu'elle a su inspirer en chacun de nous. Formation et plus du management, donc d'une relation de proximité, qui va progressivement faire prendre conscience que oui, les droits et devoirs, les attentes et les besoins de chacun sont un peu décalés par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Et ça se voit plus dans l'interaction one-to-one. C'est plutôt dans la relation de management qu'on le découvre. Et ça, du coup, ça se fait une fois le personnel engagé ou ça peut se faire un peu par prévention en amont? Alors il y a les deux. Je pense que des formations, ça se prête très bien à tout ce qui est rôle et statut. Donc ça se prête bien à une formation d'ouverture, d'entrée, de socialisation. Ça marche très bien comme ça. Pour ce qui est du contrat psychologique, donc amener à reformuler ses croyances par rapport à son employeur, à reformuler sa perception de son rôle et de son statut, ça se fait un peu moins par la formation, ça se fait plus par l'accompagnement de proximité. Et là,